C'est un point sur lequel nous avons beaucoup discuté avec l'administration, avec les cabinets, pour faire valoir le fait que la mobilité à batterie remplira un certain nombre d'usages, mais ne fera pas tout. Et je note avec satisfaction deux phrases qui sont particulièrement intéressantes dans le texte de la stratégie. C'est notamment la reconnaissance qu'une mobilité hydrogène, une mobilité routière hydrogène existe, avec des fabricants de piles à combustible, fabricants de réservoirs, des acteurs du rétrofit et des constructeurs de véhicules. Et notamment, Stellantis n'est pas cité, mais on connaît bien Stellantis avec son Jumpy, Jumper et équivalent dans les autres marques. Donc c'est une reconnaissance. C'est une première reconnaissance qu'une filière existe. Bon, il n'est pas fait mention des réalisations qui existent, je pense à Isetco, Illico et autres, mais en tout cas, la filière existe. Première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau des usages. Il est clairement reconnu qu'un certain nombre d'usages devront faire appel à l'hydrogène pour être pleinement satisfaits. Et c'est notamment une longue autonomie sur la journée, c'est une forte disponibilité, c'est un temps de recharge court, c'est le maintien d'une charge utile. C'est gentil de dire les camions 44 tonnes à hydrogène, ça marche. Les camions 44 tonnes à batterie, ça marche. Mais quand vous chargez 4 tonnes, ça réduit d'autant la charge utile de votre camion. Et puis des besoins énergétiques particuliers, je pense notamment climat chaud, climat froid, des besoins frigorifiques, et le relief, des dénivelés. Donc il y a des besoins spécifiques qui sont clairement indiqués et qui montrent clairement que il y aura une complémentarité entre la mobilité à batterie et la mobilité à hydrogène, mais il ne faut pas exclure la mobilité à hydrogène.